ניקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אור החיים הקדוש, עליו השלום. Amen, les paroles de Chazal dans Sanhedrin. Si c'est possible. Ça va. Pourquoi Ta'am she'izkir hakatuv zichron molidav? Pourquoi écrit Korach ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi? Korach ben Yitzhar, le fils, le père, comme on fait à Aliyat Torah, on explique. Pourquoi ben Yitzhar et ben Lévi? Voici les paroles de Chazal dans la Gemara Sanhedrin. Korach she'asa korha be'Israël. Ou asa korha be'Israël, il a fait korha, c'est sadeh kerem. Hein? Katouf korha. Vous te rappelez ou pas? Alors qui? Où sont-ils? C'est Korha Baemtsa. Shenia Kereach Baemtsa, Sadeh Kerem, il y a un trou au milieu. Tout a été rasé. Et là-bas, on veut planter du blé. Comment il faut? Betchemak Bethilel. Comprendre comment c'est écrit dans la Gemara? Sadeh Korha Takerem. Korha Takerem. Là, tu te rappelles, on a vu deux fois dans la Gemara. Azé, là, on écrit Korach. She'asa Korha Israël, il a fait. Comment on explique ça, Korah Israël? Il a rasé une partie d'Am Israël. Comment? À cause de lui, une partie a été avalée. Il y a beaucoup de gens qui ont été avalés là-bas, qui sont morts dans la machloquette de Korah. Alors ça, Korah Israël, Korah. Chacun son nom, il signifie quelque chose dans sa vie. Ben Yitzhar, Shirtiach et Olam. Katsaoraim. Il a éveillé la colère dans le monde comme Tsaoraim, comme l'après-midi. L'après-midi, on est en colère après la sieste. Hein? Mais c'est Katsaoraim. Comme le soleil, peut-être l'après-midi, il est fort. C'est ça. Dit, non, il explique Amir, je veux dire ce qu'il m'a Kavana. Il explique que la colère c'est quoi? C'est chaud. Il a chauffé la colère comme l'après-midi où le soleil est fort. Ça c'est le pshat d'Amir. C'est pour ça qu'on a dit Yitzhar. Korach, il a rasé Am Israël. Yitzhar, il a mis la colère, il a éveillé la colère dans Am Israël. Ensuite on a Ben Kehat. Shekiha Shine Molidav, Akhet Shinav. Vous connaissez Akhet Shinav? Où c'est écrit ça? Akhet Shinav, Bitro. Afata Akhet Shinav. Magadat Pesa. Derhagav, c'est quoi Akhet Shinav? Racha Ma Omer, Ma Edot Lachem. Lachem et Lolo, le gamin de Jotit Asmo Aklal, Afata Akhet Shinav. Tu casses les dents, Racha? Non, tu prends Racha. Gematria de Shinaim, tu fais Racha, Gematria de Racha, moins Shinaim, égale Tzadik. Afata Khet Shinav, on a vu le Shinaim, Kavana, rend le Tzadik. Là, Kavana Khet Shinav. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Les fois si on casse les dents, il devient Tzadik, ça veut dire quoi? Ah? Les fois si on casse les dents, il devient Tzadik. Hafla? Faudra se rendre. C'est bien ça. C'est comme ça fait stylé. Un bouquin pour le thé et tout. Avec le tapis, alors là, avec là, alors, ben. Ken, qu'est-ce que ça veut te demander? Ça veut dire quoi qu'on a Kehet Shinav? Encore, on lui casse les dents, du coup, c'est quoi la Torah? On lui casse les dents. Qu'est-ce que ça veut dire lui casser les dents? C'est ça que tu veux dire? Oui? Parce que là, vous avez dit avec batterie, après il devient Tzadik. Non. En quoi le casser les dents, c'est fait devient Tzadik? C'est un remez, casse-lui les dents. Oui, on utilise juste, ce que j'ai dit, c'est qu'on utilise juste la gematria dedans, le shinaim, c'est tout. À quel shinaim, tu lui enlèves les dents et tu mets tzadik. Et Kavana rend le tzadik. Après, pourquoi d'après shinaim? Shinaim c'est lève. Pourquoi on a mis les rachats? Il y a le lève. Le lève chez l'Even. Il a un cœur de pierre. C'est quel shinaim? Shinaim c'est lève.
tshbor et ze. Casse-lui ce cœur de pierre là, comme ça il a un cœur de chair, comme ça il fait tchouva. כך אפשר לומר. אז בן קהת, c'est יקהה את מולידיו, il a été makhe et molidav, ça veut dire qu'il a akhe, c'est milachon kiyua. Kiyua en araméen, c'est du vinaigre. Kahometz la shinaim. Du vinaigre aux dents, c'est pas agréable. C'est kiyua. Ça veut dire qu'il a fait des choses qui sont désagréables pour ses ancêtres. De faire une chose pareille, c'est pas le derrière de Am Israël de faire des machloktot. Am Israël ne font pas des machloktot. Am Israël c'est le derrière de la Torah, le derrière Noam, Shalom. Pareil, tous les familles doivent se comporter beshalom, même si on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, on doit se comporter avec beaucoup de kavod l'un avec l'autre. Ben Lévi, Sha'asa, Levaya, la Gehinam. Mazel Lévi, il s'est fait Levaya. Levaya, c'est un accompagnement, ou Levaya, c'est un enterrement. Il s'est fait un accompagnement au Gehinam. Il s'est accompagné lui-même au Gehinam, c'est Ben Lévi. ולחשוב גם בן יעקב שעקב עצמו לגיהינם, יעקב ביקש רחמים. מי עושים בן יעקב? Pourquoi on s'arrête à Lévi? Parce que Yaakov. Non, Yaakov, il a prié que son nom ne soit pas mentionné dans la marloquette. Adkan, la Gemara. ובעיניי יפלא למה יכנה דברים הרעים לשמות הצדיקים. Belle et plein. Bishlama Korach. On comprend pourquoi tu lui dis qu'il a fait Korah Beyamav. Parce que Korach il a fait quelque chose de mal, alors tu utilises son nom pour une connotation qui est négative, mauvaise. Aval, Itzhar, Kehat, Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Chazal, ils déforment leur nom en quelque chose de négatif, de mauvais? Lévi, Shassa Lévia, la Gehinam, Lévi c'est le fils de Yaakov. Quel rapport avec Korach? Vous avez compris la question? Non, ça il dit, le Or Achem Kadosh, Be'aina Yipale. Là, Chazal, ils ont déformé le nom des tzadikim en mal. Ils ont expliqué leur nom en mal. ולא די זה אלא שמקשה בעל הדרשה ולחשוב גם בן יעקב. J'ai dit rapidement, mais le Makshan, la Gemara, elle demande, dit aussi Ben Yaakov. Pourquoi tu n'écris pas Yaakov? Écris Yaakov aussi. Qu'est-ce que je vais être d'orèche du mot Yaakov? Chez Akav Atzmo la Gehinam. Gam Yaakov, Inyan shel Gehinam. Akav Atzmo la Gehinam, ça veut dire qu'il s'est entraîné. Aïkev, il s'est entraîné d'aller au Gehinam. Sur Yaakov, Gam t'as d'orèche. Quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de logique ça. Asher lo nachon leazkir shem mivhar avot bederech ze. C'est pas droit, c'est pas juste de mentionner le shem avot de cette façon et d'utiliser le nom de Yaakov pour exprimer quelque chose de mal qu'a fait Korach. עוד יש להעיר באומרם שעקב עצמו לגיהינם. הלא כבר אמר בן לוי שנתלווה לגיהינם, ולמה יכפול הדבר שתי פעמים? Pourquoi répéter Yaakov pour le même lien que Lévi? Lévi, c'est qu'il s'est entraîné d'aller au Gehinam. Et tu veux dire, t'as qu'à dire aussi Yaakov pour dire quoi? Qu'il est au Gehinam. Ça y est, on a déjà dit Lévi. Amir, écoute bien. Écoute cette phrase, regarde l'introduction. Uleahir or Torah, pour illuminer la lumière de la Torah. Asader shnaim shlosha gargirim misitre Torah. Je vais faire une introduction de 2-3 gargirim, miettes, de secrets de la Torah. Sodot. Aïchad, ki anfe hakedusha asher echin vesider hamatzil baruch hu. הם שבילי ומשפטי התורה שחקק השם ביד משה עבדו. C'est quoi les branches de la Kedusha qu'Akadosh Baruch Hu a préparé? Ça veut dire les chemins de la Kedusha qu'on doit emprunter. C'est les chemins et les mitzvot de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à travers Moshe. Bechol hamahlif seder misidro,
tout celui qui change quelque chose de là-bas, il est au Oker et Anafahu Besod Behinat Nishmato. Il coupe cette branche-là de la Kedusha selon le Shoresh de sa Neshama. C'est-à-dire que, puisque son Shoresh de sa Neshama, il a accès à certaines branches de cet arbre-là, et qu'il ne respecte pas les mitzvot de la Torah, selon ce qu'il ne respecte pas, alors c'est comme si il coupe ces branches-là de la Kedusha. Veoser anaf a'u anafra. Ce anaf-là, cette branche, elle devient mauvaise. Elle était bonne, maintenant elle devient mauvaise. Kistalek mimeno koach hamekadesh. Maintenant il n'y a plus la kedusha qui va couler comme la sève dans la branche, elle va plus couler dans cette branche puisqu'il a détaché de l'arbre. Cette branche-là devient mauvaise. וזה נכה עוד סוד הקורבן אשר יתפלג, יתפגל ויחשב טמא במחשבת חוץ וזמנו חוץ במקומו ונותר וירד מכבוד קדושתו להיותו טמא ומחייב וכליו כרת. איזה יופי זה. Un korban, c'est kadosh. Kadosh, kodesh, kodashim. Korban, celui qui profite, il fait un issur qui s'appelle Me'ila. Ce même korban-là, il vient quelqu'un et il a une kavana dans ce korban qui n'est pas la volonté de la Torah. Comme Putz Nizmano, Putz Nimkomo. Nikra Pigoul. Lui, la Torah a dit que ça se mange Shne Yamim Velayla Yahad. Lui, il veut manger Shalosh Yamim. Troisième jour. Putz Nimkomo, il veut le manger, au lieu de manger à Yerushalayim, il dit tiens, ce korban-là, je vais le manger avec mes copains à Natania. Korban à Natania. Avec tes copains. Avec tes copains, ça va. S'ils sont à Yerushalayim. Alors c'est Nikra Chutzim Komo, c'est assourd. Même s'il ne l'a pas fait, juste la pensée de le faire, qu'est-ce qui devient le korban? Pigoul. Tamé, celui qui le mange, il est chayav karet. C'était Kodesh Kodashim il y a 2 secondes. Kodesh Kodashim c'était maintenant. Si jamais il profitait d'un poil de la bête, il est chayav me'ila. Il a une pensée qui est l'inverse de ce que la Torah demandait. Il a rendu le korban tamé, celui qui le mange, il est chayav karet. Ça c'est l'exemple Mouchashi, Halakha Lemaaseh, de ce que dit le Rav, de ce sod-là, de la branche. Celui qui inverse les dinim de la Torah, il transforme le kadosh en tamé. Ça, c'est le premier. Dans un marshava, dans le Maaseh, peu importe. Il n'est pas encore gros, il dit ah, c'est bien, mais c'est une affaire finalement. Il demande, il ne savait pas, tu dis shogeg. Il est juste dans sa pensée, il dit je vais le faire. Après, il va se demander, on lui dit c'est une affaire. Alors, il ne savait pas. Mais est-ce que c'est considéré comme tel aussi? Alors, il ne savait pas. Ouais. Il est shogeg. Ouais. Shogeg, non. Un petit peu. Shogeg, c'est comme une affaire. Nul n'est censé ignorer la loi, comme ça ils disent. Bravo. Aussi, il ne savait pas. Un petit peu. Celui qui fait une avéra, monsieur, il n'est pas chayav quelque chose. C'est sûr, je il fait un korban hatat. Est-ce que le korban, c'est un issour. Un petit peu. Comment tu peux, c'est un auteur de... Un petit peu, 50-50. Deuxième. Qui a anaf atzmo shebo pa'al aven hu kodem nishloach boyad besod yasereka ra'atcha. Deuxièmement, la branche qu'il a coupée, qu'est-ce qu'on fait avec? On le frappe avec. Maintenant, c'est devenu un bâton pour le frapper. Besod, ce qui dit le pasuk, Teyasereka ra'atra. Ton mal te punira. Un homme, s'il reçoit, comme ça c'est écrit dans Tomer Dvorah, c'est écrit dans Tomer Dvorah, que quand un homme il fait une avera, il crée un malach qui est mauvais, un achabala, qui le punit, l'homme lui-même. Donc un homme, quand il est puni par ses propres avérotes. Quand il a des sourim, c'est ses propres avérotes. Il s'énerve. Mais je comprends pas comme... Ah, tu comprends pas. Quand quelqu'un il marche dans le noir, il a une petite bougie comme ça, et il marche tout obscur, il y a plein de pièges, et il souffle sur la bougie. Il était à la bougie.
Il dit, oh, je vois rien, j'en ai marre, j'ai de lumière, boum, il prend un mur, oh là, il s'énerve. Pourquoi t'as éteint la bougie? Kiner mitzvah et Torah. Or, la Torah c'est la lumière. Elle t'éclaire le chemin. Tu l'éteins, tu prends des murs et tu t'énerves. N'éteins pas. Quand il nous donne la Torah, c'est pour qu'on aille bien droit. Et il s'énerve. Il fait des choses pas correctes, il a des problèmes, je me baille, il a des problèmes aussi de ça, il se met en colère. Quand il y a des souris, un homme il doit être un âme, il doit être moukhna, il doit comprendre que c'est sa avérote, il doit dire merci, et mehila, et il fait tchouba, c'est tout. Et tout s'arrange. Troisième chose, Dar ki bechinot aneshamot asher nata Hashem be'amo emotiyot haTorah. On a dit ça hier. Les neshamot qu'il y a dans l'âme Israël sont les lettres de la Torah. Kayadou al-Idrahim. Comme savent ceux qui connaissent le sod. Quatrièmement, Dar ki kshebara Hashem et Adam bara נטע אחד שבו כלולים כל ענפי הקדושה. וכשחטא ונפגם נפגמו כל הנשמות שהיו כלולים בו, הקדוש ברוך הוא il a créé Adam הראשון, il a créé dans la Kedusha, en lui étaient plantées toutes les branches de toute la Kedusha, c'est toutes les neshamot d'Aram Israël. Et lorsque Adam Arishon a fauté, toutes les neshamot ont été atteintes d'un pgam. Tous ce qui sortira depuis ce moment-là de Adam Arishon, comme nous, ils sont pgumim. C'est pas nous, c'est ceux d'avant Abraham Avinu, jusqu'à Abraham. Jusqu'à qu'Abraham est arrivé, ça a été encore plus nettoyé à travers Ishmaël, c'est encore un tri. Est sorti Yitzhak. Et Yitzhak a subi la Hakeda, encore plus, il s'est nettoyé. Venit Barer, Absolet, Betikboret, Aesh, ou Esav, après Esav, Yastan Ishmat Yaakov, Blishum Dofi. Ensuite, Yaakov est sorti sans aucun défaut propre. Vehu Mashiach nous rapportons Bema'amara, Shufre de Yaakov Avinu, Me'en Shufre de Adam Kadma'a, la beauté de Yaakov. Et comme la beauté de Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, quand il a été créé tzaddik, parfait. Yaakov Avinu, il a récupéré ce niveau-là. Atkan. Pirouche shelo haya bo psolet ke'adam kodem ha'chet shechata. נמצאנו אומרים שהיה לנו יעקב ויצאו ממנו 12 ענפים ואחד מהם הוא לוי. Donc l'arbre c'est Yaakov, de lui est sorti 12 branches. C'est Lévi, une d'entre elles c'est Lévi. De cette branche-là, il y a eu 3 autres branches. Oui, des branches d'elles-mêmes sortent d'autres branches, qui sont Gershon, Kehat ou Merari. Ou Kehat Enif Arba Anafim, Kehat lui-même il a eu 4 branches. Amram, Itzhar, Hebron et Uziel. Vanfe Itzhar ou Korah. Korah, c'est un des enfants de Itzhar. Veine. Bevo Korach להחליף ענפי הקדושה ולהפך הכהונה ממקומה. Alors Korach il a dit la kehuna elle est plus chez Aaron, c'est nous qui prenons la kehuna. Comme ça, c'est ça qu'il voulait Korach, il voulait prendre la kehuna. נפגמו ענפי הקדושה שבשורש נשמתו שהיו כולם נשבח. Tout le monde a reçu un pgam. Depuis le shoraj de sa neshama, c'est-à-dire depuis Yaakov. Tout le monde a eu un pgam. Il a coupé la branche principale. והתחיל ממטה למעלה. בראשונה ענף עצמו שהוא קורח מתחילה היה נקרא קורח טהור. Au début il était קורח טהור, בן יצהר שהיה מאיר כצהריים, כאקלרה, comme la lumière de l'après-midi, בן קהת שהיה מקהה שיני כל רואה גדולתו מעלתו, qui tout celui qui voyait la gdoula de קהת היו שיניים קהות de sa gdoula. Maintenant il מפרש tout en bien. בן לוי שנתלווה מיום לידתו מהקדוש ברוך הוא בכמה מעלות, ועכשיו הענף עצמו שנקרא קורח נפגע. Et pas que lui, il a tout le shoresh de tous ceux qui viennent au-dessus de lui,
יצהר, כשורש נשמתו והרתיח כל העולם כולו כצהריים, et pas que lui, אלא גם קהת, comme on a dit, גם יעקב, tout le monde. זה היסוד ça. Un homme il fait une avéra, et il est pogem en haut et en haut et en haut et en haut. Ah, s'il fait une mitzvah, s'il est tzaddik, aussi il est metaken, tout. Vadaï. Il faut être tzaddik. וממה שלא הזכיר הכתוב בן יעקב, עדיין שורש הראשון שהוא מעיקר העידן שהוא יעקב לא נודע מעשיו, גם עדיו הגיע גם ונמצא, נעיקר שורשו של כוח מעיקרו או לא, ודע שיש מחלוקת רבותינו בכוח ודתו אם יש להם חלק לעולם הבא. אין מחלוקת, si ils ont חלק לעולם הבא. למאן דאמר אין לו חלק לעולם הבא, גם שורשו ביעקב נמק. Même la racine qu'il a dans Yaakov, il est disparu. Pas Yaakov lui-même. Là, la racine que Korach a dans Yaakov, elle a disparu aussi parce que Korach, il n'a plus de Chelek Olam Haba, il a perdu lui-même et toute sa racine. והוא מה ששאל השואל ולחשוב בין יעקב, ודקדק לומר שעקב עצמו לגיהינם. Pourquoi tu n'as pas considéré Yaakov aussi? Ça, c'est la question. C'est le Mandamar qui dit que no Chelek Olam Haba. Alors, pourquoi tu ne considères pas aussi Yaakov? Parce que depuis la racine, il n'a plus rien. אלא עד סוף העולם, והוא מה שרמז במאמר שעקב עצמו לשון סוף. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il a répondu, לפי שהתפלל על עצמו פירוש לעולם שכן הוא אלא שהשם עשה נחת רוח ליעקב, שהתפלל לתפילה de Yaakov a fait que Korach il n'aille pas être pogem jusqu'à sa racine dans Yaakov. Yaakov dans sa tefila il a sauvé Korach. לזכות אבות. טוב, אפשר וכולי וכולי. Moi je veux pas que vous ratez votre bus. L'autobus. Okay. Quand on dit que quelqu'un fait la vera, alors c'est pogem tout ce qu'il y a eu avant lui. Mais ce qu'il y a eu avant lui, c'est ce qu'il y a eu avant lui. C'est-à-dire on ne peut pas effacer des scoulottes de ceux qui ont fait les bonnes choses avant. Peut-être après, dans les séances après, mais comment c'est possible de comprendre que ceux d'avant aussi ils sont touchés? Ils n'ont rien fait. Et au contraire, ils ont travaillé dur. J'ai dit, j'ai répondu à ça. Il a été pogem la racine qu'il a dans ceux d'avant. Chaque personne est enracinée dans son ancêtre. Pourquoi on est chayav de kibbutz avayim? C'est la reconnaissance. Non, le pshat. Aval, d'après ton pshat, il y a une couchia. Pourquoi on est chayav du kavod du grand frère? Couchia sur ton pshat. Si c'est ça le ta'am, alors explique-moi pourquoi le grand frère. Qu'est-ce qu'il m'a fait à part me donner des coups? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu peux m'expliquer? On avait dit un terme pour le grand frère. Pour le grand frère, on avait dit un terme, autre chose. Allez, moi je réponds à Yosef. Yosef il m'a dit le kibbutz avaim c'est la reconnaissance. Dans le même passage de kibbutz avaim c'est et, il y a la mitzvah de respecter le grand frère. Non, non, et, kabed et avicha, et le rabot achagadol. Alors si on dit que c'est juste une question de reconnaissance, bevadaï, que mitzvah de la reconnaissance, déjà on est chayav. Oui, si c'est pas envers nos parents qu'on doit être reconnaissant, pour qui on va être reconnaissant? Envers qui on va être reconnaissant? Donc c'est vadaï. Alors la pnimiout de la mitzvah, c'est pas seulement la reconnaissance, ça s'arrête pas là. Le frère quand il naît, le grand frère, comme ça il dit à Ben Henri, la maman, elle a un quota de vie à distribuer. Elle a un quota de vie. C'est prévu quand une personne, une femme naît, elle a tant d'enfants à avoir, à apporter. Chaque enfant, il faut qu'elle lui donne la vie. Il y a un quota. Si elle doit avoir 5 enfants,
et qu'après, pour une raison ou une autre, elle en a un sixième. Elle peut avoir un sixième si elle doit avoir 5? Je vais vous donner un exemple. Alors quand elle aura le sixième, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa partie à elle de vie qui lui reste. Où on voit ça avec Binyamin. Rachel, Imenu, Aleh Shalom, elle devait avoir que Yosef. Léa, elle devait avoir encore un garçon, un septième. Elle a prié que ce ne soit pas un garçon, que ce soit une fille, et qu'à la place, Rachel elle reçoive le garçon. Rachel n'était pas censée recevoir un garçon, elle avait de quoi donner vie à un enfant. Aval, la tfila de Léa plus la tfila de Rachel a fait que Rachel a eu encore un autre garçon, mais elle n'a pas de quoi lui donner. La terre, elle a vu quand il est né Binyamin, qui metta. Quand Binyamin il est venu, elle a vu qu'elle allait mourir. Pourquoi? Parce qu'elle lui a donné sa partie de vie à elle-même, pour faire vivre Binyamin. Donc on voit, et ça c'est pareil le grand frère. Pas que le grand frère. La mitzvah, c'est tous les grands frères. Oui, tous ceux qui ont tapé. Celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Les sœurs. Tous. Et Les sœurs. même les sœurs. Après ça, quand même les sœurs. Quand il naît le grand frère, il a le droit, s'il veut, de prendre tout. Toutes les parties. De vie de tout le monde. Qu'est-ce que ça va lui changer? Ah, il va être gros. Disons. Il va être gros en Goutoucha. C'est-à-dire, il peut prendre tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas. Il laisse pour le prochain. Le prochain, le deuxième, il peut tout prendre. Il prend pas tout, il laisse pour ceux d'après. Le troisième, il peut tout prendre. Il laisse pour ceux d'après, etc., etc. Ça veut dire que qui a laissé place à la vie du frère d'après? Celui d'avant. D'où la mitzvah de respecter le grand frère, d'où la mitzvah de respecter les parents aussi. Parce que c'est eux qui ont donné place à la vie de l'homme. Avec la chayout qu'ils ont donnée à l'homme. De là, aussi, il y a les grands-parents, et les arrière-grands-parents, et les arrière-arrière-grands-parents. Et comme ça, on remonte, on doit être reconnaissant envers tous ceux qui sont jusqu'à Yaakov Avinu. Plus encore, jusqu'à Adam Rishon. Quand un homme, il est... maintenant d'après ça, chacun a une racine dans son ancêtre. Chaque chose de Kedusha, elle laisse une empreinte. S'il y avait une Kedusha quelque part, même si cette Kedusha est part, il y a une empreinte. Bet Knesset chez Harav, c'est assourd de le démolir. Oui. Sefer chez Bala, c'est assourd de le jeter. Sefer Torah chez Bala, c'est assourd de le jeter. Il y a la Kedusha. Mais il n'est pas soul, tout est déchiré. Il y avait la Kedusha, c'était Sefer Torah. Chayav Kuvura. Il faut l'enterrer. Même la Gnisa, ça assourd. Pourquoi? Il y avait la Kedusha. Tout ce qui avait la Kedusha, ça laisse une empreinte. Pareil, dans le ventre, chacun de sa maman, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ma Neshama. La Neshama, elle est sortie, mais elle a laissé une empreinte. Et sa maman à la personne, le père et la mère, c'est pareil. Eux aussi, ils avaient leur shoresh dans les grands-parents, et ainsi de suite. Donc le shoresh de l'homme, il se trouve de tous ses ancêtres. Quand un homme il est pogem son shoresh qu'il a dans l'ancêtre. Pas l'ancêtre lui-même. Vous avez compris? Tout ça j'ai dit en une phrase tout à l'heure. Il est pogem le shoresh qu'il a là-bas. Dans Yaakov Avinu, Korach il a un shoresh. Vadaï qu'il a un shoresh, sinon comment il est né? Il a un shoresh de Yaakov qui a enfanté Kehat, qui a enfanté Lévi, qui a enfanté Kehat, qui a enfanté Yitzhak, qui a enfanté Korach. Et quand la personne est faute, il est pogem tout son shoresh jusqu'à la racine. Et la racine de tout le monde, c'est Yaakov. Parce que Yitzhak, c'est pas la racine. Yitzhak lui-même, il était mélangé. Il est sorti de lui Esav et Yaakov. Donc Yitzhak lui-même était mélangé. Abraham lui-même, il était mélangé. Il est sorti de lui Ishmaël et Yitzhak. Aval, celui qui était pur, propre, qui est la racine de tout les Neshamot de Am Israël, c'est Yaakov. Parce que le chacun il est dans Yaakov. Là-bas, il est problème jusqu'à Yaakov.
Ah, Yaakov Avinu, il n'a pas laissé de pogam son shoresh à Korach pour pas qu'il les perd sa part au Olam Haba. Alors c'est pour ça qu'on mentionne que Korach, ensuite Itzhar, ensuite Kehat, ensuite Lévi, et c'est tout. Le shoresh de Yaakov, il n'a pas été pogam jusqu'à là. C'est ça qu'il dit là. Quand nous on fait une avera, quand nous on fait une mitzvah, savoir que c'est pas que nous, on a beaucoup de shorashim, et les shorashim dont on parle maintenant, c'est les shorashim du Olam Hazé. On a des shorashim dans le Olam Haba encore beaucoup plus haut que ça. On a des shorashim dans les Olamot Akadoshim. Et quand un homme afour, il est mitkadesh, il étudie la Torah, étudier la Torah avec une bonne kavana. Parce qu'étudier la Torah avec des kavanot qui ne sont pas très propres, comme pour le kavod, comme pour le sachar, comme des choses comme ça. Étudier la Torah, la sotna chatouach le yotzrim. Il faut s'habituer. Pourquoi les tzadkim qui ont droit? Nous aussi on a le droit de prendre, d'étudier la Torah Lishma. Un petit peu ce qu'on peut. De faire des mitzvot, de faire les Shem Shamayim, de faire le Shalom, les Shem Shamayim. Quand il va faire le Shalom maintenant, il n'a pas envie d'aller le voir et lui dire pardon. D'abord, il n'a pas à lui dire pardon, c'est à lui de lui dire pardon, et c'est à l'user, et etc. etc. D'accord? C'est pas à moi de venir, moi j'ai rien fait, c'est lui. Là-bas, il va dire, j'ai écouté un cours sur le Shalom. Plusieurs cours. Qu'est-ce que c'est le Shalom? Combien c'est important le Shalom? Pour ça, il va aller le voir, il va faire le Shalom. Même si il croit qu'il a raison. Je suis sûr que je ne sais pas si tu as raison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Je ne sais pas. Tu as dit un mot qui, à tes yeux, il n'y a rien de grave. Peut-être c'était même une mitzvah de le dire. Et en vérité, non, c'était une avera. Alors il va aller voir la personne, il va alors, peu importe qui c'est, si c'est sa femme, si c'est son ami, son frère, son voisin. Il va aller le voir, il va lui dire, il va faire le shalom. Il y en a, ils vont faire le shalom parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'être en marloquette. Ils ne peuvent pas vivre avec. Non, ils ne se sentent pas bien d'être en dispute avec quelqu'un. Il va faire le shalom. C'est bien. Ils ne connaissent pas les Shem Shalom. Il faut aller faire le shalom, et il faut avant ça aller faire les Shem Yehoud. Shem Yehoud, Koucha, Berikou, Shkimte, Aniba, Sotna, Hatou, Akadosh Baruch Hu. Maintenant je vais aller demander Mehila, bien que j'ai rien fait, tout ça, la Sotna, Hatou, la Sotreton Borenu, Mino Amadona Eleno Alenu, Maaseyadon Konen Alenu, Maaseyadon Konen, il dit les Shem Yehoud. Pourquoi? Faire les mitzvot, les Shem Shamayim. Pareil, il va étudier, il dit les Shem Yehoud. Pas obligé de dire, il peut penser. Maintenant on va étudier la Kamashkita Ma'afra, faire Nachat Ruach au Mashiach, Akadosh Baruch Hu, faire venir la Géoula, Mashpia Tova Vebrachato Am Israël. Comme ça il faut penser. Veille qu'on pense comme ça tout le temps. Veille, au moins de temps en temps. Ça, quelqu'un qui va étudier comme ça la Torah, comme ça il va faire les mitzvot, comme ça il va faire Shachrit. C'est écrit dans les Shem Yehoud tout ça. Shem Yehoud, Koucha, Berikou, Shkimte. Qu'est-ce que ça veut dire? Amir, qu'est-ce que ça veut dire? Les Shem Yehoud, Koucha, Berikou, Shkimte. Hein? Yehoud, Koucha, Berikou, Shkimte? Nom de Sagoulo? Qu'est-ce qui traduit ça? Hein? Le nom de sa gloire? Au nom de l'unité d'Hachem. Au nom de l'unité d'Hachem. De l'unité d'Hachem? Alors, je sais, ne me dis pas c'est quel livre que tu as mis la traduction. La traduction elle est fausse. Yichud c'est union, pas l'unité. T'as dit union ou unité? T'as dit pas L'unité. Non. Yichud c'est pas unité. Yichud c'est union. Union de Koucha Berikou ou Shkinte, d'Hachem et la Shkina. Alors on a écrit Yudke, le Vavke.
On unit Yud-Ke, oui, et Vav-Ke. Ah, on prend Yud-Ke, Vav-Ke. Quelle unité il y a ici? Hachem Yehoud. Yehoud, c'est la chaîne Zivug. Zivug, Kuchav Rekush Krite. Yehoud, Kuchav Rekush Krite. Ça veut dire que quand on fait ça, on fait un mariage dans le ciel. On fait un mariage dans le ciel entre Boré Olam et la Shrina. Yehoud, Kuchav Rekush Krite. Yitrelu Wahimo, Wahimo Yitrelu. Yehoud, dans ce rang-là, dans ce rang-là. On dit comme ça, tous les chaînes, tout le monde est Mekoubalim. Tous des Mekoubalim. On ne comprend pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'on sache ce qu'on est en train de dire. On va faire une mitzvah, on fait Yichud Elyon. Yichud entre Kadosh Baruch Hu et sa Shrina. On va faire un mariage, pas un mariage sur terre, un mariage dans le ciel. Entre Boré Olam et la Shrina. Chacun selon son Shoresh Neshama. C'est ça, chez Mikilalut, Atzilut, Bria, Atzira, Asira. Tu dis le Shem Yehoud du Ben Ishraï. Mikol Pirte, Atzilut, Bria, Atzira, Asira. Chacun selon son Shoresh Neshama, il va faire des Yehoudim. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donner 10 agorot à la Tzedaka. Tout ça pour 10 agorot? Ok, mitzvah. Pour le chicken, si tu vas étudier la Torah, si tu veux faire une tfila, si tu vas faire une mitzvah, comme maintenant dans le bus, Shmirat ha'enaim. Shmirat ha'enaim, il faut dire L'Shem Yehoud Kushav Rekush Krite. Et maintenant, Shmirat ha'enaim, Asot Nachadouach Be'otzim. Non, mais il fait comme ça les mitzvot. Combien de chefs il reçoit? Combien de chefs il déverse à lui à Israël? Ah bah si on va dans le bus, il dit ah, je regarde pas parce qu'après je vais revenir, ça va être la catastrophe, je pourrais pas utiliser la semaine prochaine, c'est bien, c'est un tzaddik, alvaï que tout le monde fasse comme ça, alvaï. Ah c'est pas, il n'y a plus haut que ça, plus haut que ça. Il va préparer son chiot, il faut que je prépare demain un chiot, je suis Hazan. Quand la carotte que tu es Hazan, quand la carotte que tu prépares, Shrecha. Allez, il y a plus que ça. Tous les jours tu es Hazan. Tous les jours tu es Hazan. Tous les jours tu dis sa Torah. Faire les chaînes, ça, même si on fait un petit peu de temps en temps, ça c'est infiniment plus grand que beaucoup de mitzvot qu'on peut faire. Plein, des paquets de mitzvot qu'on fait sans cette kavana. Parfois, elles ne valent pas une mitzvah qu'on fait avec cette kavana. Une petite, simple, qu'on fait avec cette kavana, elle peut valoir des centaines de milliers de mitzvot qu'on fait sans cette kavana. C'est Kedaï. Gratter au maximum. Il faut s'habituer. Hein? On répète que pour le rappel. La kavana, les chaînes Yehoud Kushav Rekush Krite. Ah mais tu sais pas ce que ça veut dire, c'est pas là. Ah, ça veut dire la kavana, c'est dire maintenant je vais faire cette mitzvah là pour faire plaisir à Hachem, pour faire la volonté d'Hachem. La sorte Nachadouach Be'otzim, pour amener le Shefa à Am Israël, pour que tout le monde soit bien, que tout le monde soit en bonne santé, etc. Ça c'est la kavana. Maintenant il va faire une mitzvah pour la bonne kavana, pour la raison pour laquelle la mitzvah a été donnée, pas pour soi-même. On a donné plusieurs exemples. Il faut s'habituer. Shalom Zakenu, Shabbat Shalom Bourach, Baruch Adonai L'Olam. Amen.